Épisode 95, qui permet à Prométhée de devenir immortel. Résumé de l'épisode précédent. La flèche empoisonnée qui a blessé Chiron lui cause d'atroces souffrances impossibles à faire cesser, car il ne peut pas mourir. C'est alors que le titan Prométhée arrive à son chevet. Les paroles d'Aristée étaient soudain précipitées, comme s'il voulait en finir avec ses souvenirs poignants. Dans la grotte où notre maître agonisait, nous retenions tous notre souffle. Prométhée a simplement dit « Vénéré Chiron, tu vas enfin pouvoir reposer en paix ». Ses cheveux s'étaient dénoués, ils caressèrent doucement le visage de Chiron lorsque le titan déposa un baiser sur ses lèvres. C'est ainsi qu'ils échangèrent leurs conditions. Notre maître eut enfin un sourire et il mourut paisiblement. Prométhée se releva lentement, il était devenu immortel. Il sortit sans nous avoir adressé un mot. Aristée était soulagé d'être allé au bout de son récit. Les larmes l'étouffaient à son tour. Artémis le prit dans ses bras. Ils pleurèrent longtemps ainsi enlacés. Quand je pense que j'ai été bienveillante avec Héraclès lorsqu'il a gagné sa place sur l'Olympe, gronda Artémis. Aristée répondit « Ne te le reproche pas. Si tu savais combien Héraclès s'en est voulu de sa folie, quand il a découvert qu'il avait non seulement tué son maître, mais aussi causé la mort de son ami Pholos, il fut totalement désespéré. Cette violence en lui qui surgissait sans contrôle, attisée par le feu de l'alcool, le terrassait. Surtout que ce n'était pas la première fois. Il organisa les funérailles fastueuses aux deux centaures, si sages et vénérables. Des dizaines de musiciens, des centaines de pleureuses suivirent leur cercueil. Cela dura 10 jours et 10 nuits. Il demanda même à Zeus de placer Chiron parmi les étoiles. Ainsi naquit la constellation du Sagittaire. C'est ton droit de lui en vouloir terriblement. Moi, j'ai cessé de le maudire, car c'est inutile. Rien jamais ne pourra nous rendre Chiron. La justesse de ses propos atteignit Artémis. Elle se sentait vidée, aspirée dans un gouffre de désespoir, mais sentait bien que la colère contre le coupable ne lui aurait procuré aucun soulagement. Aristée avait tari ses larmes. Il avait une dernière chose à lui confier. Chiron m'a demandé de te dire adieu de sa part. Surtout, il m'a transmis un message, c'est pourquoi je t'attendais. Dis-lui de ne pas être triste. J'habite pour toujours dans son cœur, mais qu'elle reste aussi droite et compative qu'elle l'a toujours été et continue à remplir ses missions. Et puis il m'a demandé de te transmettre ceci en disant que tu saurais t'en servir toute seule désormais. Artémis sourit à travers ses larmes. C'était le bâton avec lequel Chiron attisait le feu lorsqu'il l'emmenait voir le passé ou l'avenir. Cette nuit-là, Artémis ne parvint pas à fermer l'œil. Elle veilla assise sur le rocher, sans bouger. Elle avait entouré ses bras autour du bâton de Chiron et regardé les étoiles. Combien de fois les avait-ils observées ensemble ? Elle chercha sans parvenir à la trouver la constellation du Sagittaire. Elle aperçut la constellation d'Orion et celle du Scorpion. La vieille douleur d'amour se réveilla un peu, mais la nouvelle perte qui la touchait était d'une autre nature. C'était comme si elle se retrouvait tout d'un coup orpheline, comme si le ciel était vide soudain. Comment survivre sans cette présence ? Parfois, le père que l'on s'est choisi, ou que la vie a choisi pour nous, occupe plus de place que celui qui nous a mis au monde. Aristée, épuisée, s'était endormie à même le sol. Elle le recouvrit d'une peau de mouton et attendit l'aube. Elle savait que son propre chagrin ne pourrait s'apaiser que dans l'action. Les derniers mots de Chiron étaient très clairs. Elle n'était pas autorisée à sombrer dans le désespoir. Le centaure n'aurait pas apprécié. Elle fit quelques pas, regarda la rosée qui perlait sur une toile d'araignée, cueillit un brin de sauge et décida que la vie était belle, malgré tout. Le lendemain, une aube grise se leva. Les nuages masquaient le soleil et un vent violent agitait la cime des arbres. Les bourrasques faisaient valser les feuilles arrachées aux branches, formant des tourbillons sur le sol devant la grotte. Aristée embrassa longuement Artémis. « Je n'ai plus rien à faire ici, murmura-t-il. Je retourne en Libye. Prends soin de toi, Artémis. » Elle le regarda grimper sur son cheval, puis s'éloigner rapidement. Elle resta seule. Les jours qui suivirent, Artémis repartit tout doucement dans les bois. Elle avait compris qu'elle ne comblerait jamais le grand vide dans son cœur, mais que les jeunes gens qu'elle accompagnait jusqu'au seuil de leur vie d'adulte bénéficieraient à travers elle de la grande sagesse transmise par Chiron. Il lui fallait poursuivre. À suivre.